Mesdames et Messieurs les membres de la haute direction du parti, chers frères et amis, messieurs les militants, chers amis journalistes, au nom de mes amis Yebo, Yassila, Yaon, Franck et Kakabé. Hier, il a tellement mangé le bankou au Ghana que quand il est arrivé ici, qu'on lui a donné du bon poisson bien pimenté, il en a tellement mangé qu'il a mal digéré. Donc, il allait chercher un médicament, mais il va nous rejoindre. Donc, et à mon nom personnel, je voudrais vraiment vous remercier. Mais avant tout propos, je voudrais faire observer une minute de silence pour tous nos amis qui ne sont plus avec nous ici, qui ont disparu. Merci pour votre attention soutenue. J'ai vu plein de militants, tous ceux que vous avez envoyés à l'aéroport pour nous accueillir parce que vous étiez à une autre rencontre avec l'ensemble des leaders de l'opposition politique. Ils sont venus et j'ai vu cette mobilisation. Je voudrais encore une fois vous remercier pour tout ce que vous faites. Au nom de mes amis, je dois dire que chaque fois que des délégations arrivent de l'extérieur, de l'étranger, et en particulier du Ghana, c'est sur la base des discussions engagées avec le gouvernement et le consensus qui s'est dégagé que ces camarades-là sont venus. Merci en tout cas pour ce travail et je souhaite que vous ne vous arrêtiez pas en bon chemin, et que vous continuiez. Parce que c'est cette voie-là qu'il faut pour que tous ceux des nôtres qui sont à l'extérieur puissent regagner la Côte d'Ivoire. Hier, j'ai fait une déclaration à l'aéroport. Je vais la reprendre ici pour expliquer les raisons pour lesquelles tous ceux qui sont là et ceux qui vont suivre après nous, les raisons pour lesquelles ils vont venir. Parce que nous devons venir, nous devons rentrer dans notre pays. Monsieur le Président, la posture qu'il faut aujourd'hui, c'est la posture de la négociation, de s'impliquer dans le jeu politique. La politique nous a envoyés en exil, mais ce n'est pas seulement par la politique qu'on va venir. Voilà. Il y a la politique, mais il y a aussi d'autres dimensions. Parce qu'à l'extérieur, nous avons développé des maladies, des problèmes sociaux, etc. etc. Et il faut donc prendre en compte tout ça pour qu'on vienne. Et c'est pourquoi il est toujours bien de discuter, d'avoir cette posture de négociation, de discussion. Mais on le fait avec quoi? Avec qui? Avec ceux qui exercent le pouvoir d'État et rien d'autre. Je disais hier les raisons pour lesquelles nous sommes venus. Parce que je ne suis pas venu ici pour m'attarder sur le passé. Nous devons regarder devant, nous devons regarder et construire l'avenir. Et comment on le construit?
et quelles sont les raisons qui fondent ce projet. Je disais que il y a déjà quelques années que la Côte d'Ivoire connaît des mutations profondes, la société ivoirienne. Ces mutations qui impliquent que la politique et l'action politique d'une façon générale s'exercent en appelant à des positions qui rassemblent les Ivoiriens, qui permettent de promouvoir la paix et promouvoir également la cohésion nationale. Pourquoi? Pendant les 5 ans que nous sommes restés en exil, j'ai lu, je ne sais plus combien de livres je n'ai pas pu lire sur la Côte d'Ivoire pour savoir pourquoi ce qui nous arrive là nous arrive et qu'est-ce qu'on doit faire. Et de temps en temps, quand je rencontre les jeunes gens, je leur communique cela. Je leur ai dit, il y a plusieurs raisons, mais j'ai 2 que je vais vous communiquer parce que vous pouvez comprendre ça facilement. Je leur ai dit, écoutez, les derniers résultats du recensement général de la population et de l'habitat en Côte d'Ivoire indiquent clairement que notre pays compte maintenant 23 millions d'habitants. Sur les 23 millions d'habitants, il y a 24% qui sont des non-nationaux. Et je leur ai rappelé que en 1975, la proportion de non-nationaux de la population ivoirienne était de 22%. En 1998, du moins 88, au recensement, c'était à 28%. Et en 1998, donc 10 ans après, cette part est de 26%. Si aujourd'hui on en est à 24%, ça ce ne sont que des valeurs relatives, mais ça veut dire que la proportion de non-nationaux dans la population nationale, ça s'est stabilisé autour du quart de la population nationale. Mais ça signifie que la base démographique nationale s'est élargie. Et je dis que une réflexion sur la Côte d'Ivoire, sur l'avenir de la Côte d'Ivoire, qui ne prend pas en compte cette dimension démographique de notre pays, va se tromper. Va se tromper. J'ajoute que près de 60%, ça fait 58 virgule quelques, des non-nationaux vivent dans le milieu rural avec nos parents. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'IDE. L'IDE, c'est l'investissement direct étranger. C'est-à-dire le mouvement international du capital financier, du capital international, transfrontalier, par lequel une entreprise à l'étranger, les multinationales, s'assure le contrôle d'une société dans un pays étranger, et dans le cas d'espèce en Côte d'Ivoire. L'IDE a considérablement progressé en Côte d'Ivoire. En 1995, le stock de l'IDE était à 821 milliards de francs CFA. En 2000, ça a doublé, 1672 milliards. En 2007, on en est à près de 3000 milliards. Aujourd'hui, ça a dépassé ce stade. Ça veut dire quoi? Que le développement économique de notre pays là, repose essentiellement sur les investissements étrangers. Chers amis, ce que je dis là, ce n'est pas le fruit de mon imagination, c'est la science qui le dit. C'est documenté. Alors, quand un pays en voie de développement comme le nôtre présente un tel niveau d'interdépendance,
les risques de contestation sociale, les risques de conflit, les affrontements interethniques, ça se multiplie. Est-ce qu'on veut rester dans une société où on se bat tous les jours? Non. Et c'est la raison pour laquelle le rôle de la politique, c'est d'appeler, c'est de rassembler, c'est de mobiliser autour des valeurs qui nous rassemblent. Ce sont les valeurs de paix, les valeurs de cohésion, les valeurs de tolérance. Et c'est pour cela, c'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens. Voilà, faisons en sorte, quand il y a un problème, de discuter, de trouver un consensus et puis avancer. Je n'oublie pas qu'il y a des problèmes. Mais ces problèmes-là, on les règle en s'impliquant dans le jeu politique et en travaillant avec ceux qui dirigent l'État. C'est ça qui a convaincu beaucoup d'entre nous. Il se trouve que le gouvernement a envoyé quelqu'un en mission. Et ça, je tenais à vous le dire, comment les choses se sont passées. Mais avant d'aller en mission, grâce à des contacts, j'ai eu vent, j'ai été informé de cette mission. Et donc, comme la société, comment dirais-je, les réfugiés sont organisés, les structures qui s'occupent des réfugiés, qui les gèrent, j'ai appelé leurs responsables pour leur dire, venez, voici une information que je viens d'avoir. Depuis bien longtemps, que une délégation ministérielle viendra ici pour rencontrer les réfugiés. Voilà le message qu'on va livrer. Il s'agit d'abord de voir notre situation, puisque ici là on souffre. On dort dans les camps pour beaucoup. Nous encore, pour certains d'entre nous, on a des maisons en ville, mais nombreux se trouvent dans les camps. Ils dorment à même le sol. Et quand il pleut, mais c'est avec les serpents qui se battent tous les jours. Vous êtes témoins, puisqu'on se cotise là-bas pour vous envoyer les corps de ceux qui n'ont pas eu la chance de continuer à vivre. Et vous les enterrez ici. Mais pour certains qui n'ont pas la chance, on les enterre là-bas dans les camps. Ils ne souhaitent pas que cela continue. Donc, je leur donne l'information pour qu'ils aillent travailler sur leurs dossiers respectifs. Pour que le jour venu, un bon responsable, ils livrent le contenu de leur réflexion à la délégation du gouvernement. J'en ai parlé à ces différents responsables. Et le lendemain, 3 jours après, ils m'ont encore appelé, ces responsables, et nous nous sommes retrouvés. Et j'ai répété la même information pour dire voilà comment il faut faire. Avant que le gouvernement ghanéen ne vous appelle officiellement pour vous informer de l'arrivée de la délégation arrive, moi je vais à la rencontre. Le gouvernement ghanéen a donc pris la décision d'appeler tous les réfugiés, un à un, soit par SMS, par email, par téléphone, pour qu'on aille à la rencontre prévue dans l'endroit donc prévu. Et là, on arrive, je ne vois pas mes amis. Je demande au directeur de Ghana Refugee Board, il me dit, tes camarades ne sont pas venus parce qu'ils disent que vos amis, les cadres qui sont partis d'ici sont en prison, tant qu'ils ne sont pas libérés, eh bien, ils ne viennent pas. Je dis, d'accord. Moi, je vais assister à la réunion et je suis resté là. Vous avez suivi les péripéties de cette visite. Mais, chers amis, en même temps que les gens font ça, qui ne viennent pas, ils passent par derrière pour envoyer des gens pour aller voir la dame, madame la ministre chargée de cette délégation, pour dire voilà, dans les camps de réfugiés, des enfants sont malades, ils demandent
des transfusions sanguines, donnez-nous de l'argent pour qu'on puisse les soigner, et tout. Est-ce que ça c'est normal ça? Mais vous savez qu'il y a ces problèmes. Donnez-leur l'occasion d'exprimer ça au lieu de passer par le bas pour aller faire des trucs. Et puis à ma grande surprise, le lendemain, au départ de la dame, c'est dans les journaux que je vois où les gens me mettent en exergue. Et c'est Kadé qui a fait ceci, celui qui a fait cela, il était au four au moulin. Je ne voulais pas répondre, mais des amis m'ont dit non, il faut dire ta vérité. Vous avez lu ma déclaration ici. J'ai pris point par point ce que les gens ont dit. Pour dire, mais ce que vous dites là, ce n'est pas sérieux. Chers amis, c'est un petit point de la situation que nous vivons là-bas, en exil. Sinon, il y a trop de problèmes. Je pense, et aussi c'est la même position que les amis, on ne peut pas régler la question des exilés rien qu'en se tenant à une analyse politique de la situation des exilés. Parce que quand on quittait ici, c'est vrai que c'est la politique qui nous a amenés là-bas. Mais quand on partait, il y en a qui étaient diabétiques, il y en a qui ont des enfants à bas âge, donc il faut scolariser sur place. Il y en a qui n'ont pas fait leur check-up de maladies et qui se sont retrouvés en exil. Il y en a qui là-bas dorment sous des tentes à même le sol. Je vais dire que des problèmes, on a traîné des problèmes. Donc, la question politique ne peut pas seulement régler la question des réfugiés. Il faut y ajouter une dimension sociale et humanitaire dans la gestion du réfugié. Et c'est la raison pour laquelle il était intéressant que nos amis écoutent la délégation du gouvernement et livrent leurs observations pour que l'État de Côte d'Ivoire, qui a en charge la gestion de ses citoyens, même à l'étranger, puisse prendre des dispositions pour que tous ces problèmes-là soient réglés. Nous sommes donc venus pour que les Ivoiriens puissent venir. Nous sommes venus pour répondre à l'appel du gouvernement qui demande à ses fils de rentrer au pays pour participer à l'œuvre de construction nationale. Nous sommes venus pour œuvrer dans le sens de la réconciliation, de la paix, de la tolérance, de la cohésion nationale. Les problèmes, il y en a et il faut les régler. Mais en même temps qu'on règle les problèmes, on ne peut pas dire qu'on va régler ça depuis l'extérieur. C'est ici qu'on va régler ça. Donc nous sommes là, au service de la Côte d'Ivoire, pour que le pays puisse avancer. Et c'est ça qui me permet de remercier, et je l'ai déjà fait, le président Affi N'Guessan et l'ensemble de la direction du parti pour ce que vous faites. Il faut continuer de négocier. Il faut continuer de négocier. On peut moderniser notre justice. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que nos amis qui sont en prison et qui ne sont pas encore libérés ou qui ne sont pas encore présentés à une juridiction. Bon, ce ne sont pas des voyous. On peut les libérer. Ils peuvent aller chez eux, comme ils ont un domicile. Ils ont des adresses. L'État peut envoyer ses agents, aller leur poser toutes les questions qu'il faut, toutes les requêtes, ils peuvent répondre. Mais au moins là, ils sont libres. Chers amis, moi je voudrais que vous puissiez faire cette requête, Monsieur le Président, auprès du gouvernement, pour que petit à petit, ces problèmes-là soient résolus. Parce que quand on a ça dans le machin, on ne peut pas dormir. Ce sont quand même nos amis. Ce sont nos amis. Donc, il faut qu'on les libère pour que le pays puisse avancer. Monsieur le Président, il faut aider la ministre Kone Mariatou, qui est en quelque sorte la mère de la Côte d'Ivoire, puisque c'est elle qui règle les problèmes sociaux.
qu'à son tour, elle puisse intervenir auprès des qui de droit pour que ces problèmes-là connaissent des solutions et que progressivement la paix advienne totalement dans notre pays. Pour le reste, il faut se confier à Dieu. Il faut se confier à Dieu. Parce que si nous on est resté là-bas et puis je suis venu comme ça, j'aurais pu venir autrement. Mais si je suis venu comme ça, alors que je suis allé un bras cassé, c'est celui qui est en haut là, celui qu'il faut remercier. Merci, Monsieur le Président. Et que, à l'endroit de nous tous, parce que là je vais rapidement ajouter, avant de venir, j'ai envoyé des SMS à tout le monde, à tous ceux que je connais, les militants du FPI. J'ai vu beaucoup à l'aéroport, mais aussi beaucoup ne sont pas là. Je souhaite qu'à un autre endroit, le discernement gagne sur les émotions, sur nos émotions enfouies, pour le plus grand nombre, pour le bonheur du plus grand nombre. Nous sommes des amis et on le restera. Nous sommes des camarades, on le restera. Luttons ensemble pour ceux qui aujourd'hui sont dans les liens de la détention. Luttons ensemble pour que d'autres personnes n'aillent plus à la détention, mais pour que on forme un ensemble uni. Et c'est pour ça que certains de mes amis et moi-même, on est un certain nombre, on milite en faveur de l'unité de notre parti. Parce que c'est ça qui peut apaiser l'ensemble. Je n'évoquerai pas ici la légende du rat palmiste et du Kalao, que j'ai déjà évoqué dans un de mes écrits, pour parler de la situation difficile au sein du FPI. Vous avez lu et vous le savez. À cause d'une graine de palme, le rat palmiste et le Kalao ont fait péricliter la jante animale. Et chacun s'est dispersé. Mais le palmier, qui donne tout, son bangui, son fruit, ses machins, ses palmes, est resté là, tout seul. Et puis après, c'est pourri. Personne ne s'en occupe. Nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas ça. Donc, Monsieur le Président, fais tout ce que tu peux. Rentre dans toutes les bourses. Va dans tous les bureaux. Il faut négocier. Même si ceux qui sont en prison estiment qu'ils sont là-bas pour une bonne cause, mais nous sommes des humains, nous n'avons pas le droit de les abandonner là-bas. Vraiment, avec la permission de nos amis, c'est la quintessence des propos que je voulais tenir. Pour à la fois de paix, de réconciliation et de cohésion, mais aussi d'union, d'unité au sein de notre formation politique. Parce que c'est en étant fort qu'on peut aller défendre. Des propos qui commandent que nous puissions nous impliquer dans le jeu politique. Beaucoup me disent souvent, dans le jeu politique, il est inégal. Chers amis, on ne rentre pas dans le jeu politique parce que c'est vraiment totalement égal ou équitable. Non. Mais le jeu, là, il a un début, puis il a une fin. Donc si tu n'as pas pris part au début, travaille au moins à bien sortir du jeu. Mais c'est le travail que tu dois faire en interne là, qui fera que tu vas bien sortir du jeu. Chers amis, il faut qu'on s'implique dans le jeu politique. Et dès maintenant, le pays doit s'engager pour les élections à venir. Faites en sorte que ceux qui ne sont pas encore dedans rentrent dedans. Voilà. Je crois que j'ai suffisamment monopolisé la parole et je voudrais encore une fois le président de la République et le gouvernement
qui ont pris les mesures nécessaires pour que nous soyons dans notre pays en paix. Je voudrais également remercier l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Ce point me semble extrêmement important, chers amis. Je n'ai pas l'habitude de citer les gens, mais Monseigneur Toapri Laboville, le président du conseil épiscopal de Côte d'Ivoire, tout le temps que nous sommes restés en exil, il a envoyé des délégations à plusieurs reprises, au moins à 3 reprises, pour nous voir les réfugiés, voir leurs conditions et voir comment ils peuvent faire pour que les choses avancent. Mais lui-même, il a fait partie de la délégation conduite par Mme Marietou. Ils sont allés au Ghana. C'est devant lui que ce qui s'est passé, que vous avez vu, s'est passé. Il avait même prévu venir à l'aéroport, mais je crois au dernier moment, il a dû avoir des empêchements. Donc, il faut remercier cette institution. Et il faut également remercier l'Église catholique du Ghana. Voilà. Vous ne savez pas, mais beaucoup ne savent pas. Mais le Conseil Paix et Justice de l'institution Église, dirigé par le pape, à la tête se trouve Peter Turkson, le cardinal qui vient du Ghana. On dit quand il voulait voir le pape, il faut aller à Rome. Mais lui, il est tout près de nous aussi. Si on a nos problèmes, confirme ces problèmes. Donc il y a beaucoup de voies qu'on peut explorer pour que la paix s'enracine véritablement dans ce pays, qui est un pays multi-ethnique, composite, et qui va enrichir ensemble notre génération, mais aussi celle de nos enfants. On doit leur bâtir un avenir de paix et un avenir qui donne sa chance à tout le monde, et donc un pays ouvert. Encore une fois, je vous remercie pour votre attention, monsieur le Président.